Bicross en particulier. Alors Jean-Louis Calmejane, des milliers de gamins à Bercy pour applaudir les champions du Bicross, c'est un véritable phénomène. Oui, on ne peut pas parler de phénomène social, en tout cas discipline jeune en France, Gérard, 5 ans seulement, alors qu'aux États-Unis, elle existe depuis 15 ans et qu'elle a acquis là-bas ses lettres de noblesse. On a cru au début que cela ne durait pas longtemps, on disait c'est un phénomène de mode, un peu comme le skateboard. Eh bien non, pas du tout, le Bicross marche bien en France et j'ai une info pour vous aujourd'hui. Le Bicross a été reconnu officiellement par les pouvoirs publics. L'Association française de Bicross est devenue fédération, c'est maintenant donc une nouvelle fédération. Et c'est justice parce que vous allez voir au travers du reportage que je vous propose avec Jean Villa et Pierre Le Petit, le Bicross mérite de vivre aujourd'hui en France. Regardez, c'est de toute façon très joli. Attention, pédale Sweaty. Pédale Sweaty, go! Après 5 ans d'existence en France, on peut dire aujourd'hui que le Bicross n'est plus un phénomène de mode. Freestyle, course tout-terrain avec des bosses, exhibition, chute parfois très spectaculaire et véritable show. Ils sont 12 000 Français à posséder une licence aujourd'hui et ils commencent de plus en plus jeunes. Mais depuis 5 ans, 2 500 000 vélos de Bicross ont été vendus. Ici, un mercredi après-midi, dans un club de la région parisienne, les plus mordus, malgré le vent et la pluie, sont venus s'entraîner avant l'épreuve de Bercy. Sur le plan économique, cette expansion du Bicross a eu de grosses répercussions. En 5 ans, les ventes de vélos Bicross n'ont cessé de progresser et la production française est loin d'être négligeable. Pour l'année 85, plus de 65% des vélos vendus pour enfants sont des Bicross. Record battu, progression constante, mais qui a tendance à stagner au profit des accessoires dont rêvent tous les enfants à l'approche de Noël, mais des accessoires qui coûtent cher. Un casque vaut entre 200 et 1600 francs. Vous paierez des lunettes et un protège-menton entre 100 et 500 francs. Un t-shirt très style Bicross coûte entre 120 et 250 francs. Des coudières indispensables pour éviter les bobos au coude, entre 200 et 400 francs. Des gants, eux aussi indispensables, sont vendus entre 40 et 300 francs. Et enfin, le pantalon très look Bicross, entre 200 et 800 francs. Avec le vélo, entre 800 et 2000 francs, l'équipement de votre enfant coûte entre 1700 et 5000 francs. Des sacrifices bien souvent consentis par les parents, des parents qui se piquent au jeu. Quand vous avez un petit garçon de 6 ans qui commence à avoir envie de faire du Bicross, les parents le suivent, il y a une ambiance qui se crée, une vie de famille sur les terrains. Et souvent, ce sont les parents eux-mêmes qui sont organisateurs. Une organisation de Bicross exige à peu près une quarantaine de personnes. Et les parents nous suivent et nous aident. C'est une grande famille. Une grande famille, c'est sûr, mais une grande famille qui a aussi son propre parler, son propre vocabulaire, parfois difficile à comprendre. Ça fait une embrouille, ça. Hey Kid, t'as vu ton Sam? Tu crois que tu vas réussir le shot dans la rail suivante avec tes mushrooms toutes nazes? Traduisez, dis donc bonhomme, t'as vu ton vélo? Tu crois que tu vas réussir l'attaque de la bosse dans la course suivante avec tes poignets en piteux état? N'empêche qu'aujourd'hui, Bercy était plein à craquer pour admirer surtout les grands professionnels américains. Parmi eux, Mike Dominguez, ici à l'entraînement, dans ce que les branchés appellent un 540. De jeunes professionnels qui, aux États-Unis, gagnent jusqu'à 200 millions de centimes par an. De quoi laisser rêveurs les quelques rares pros français. Ils annoncent, eux, des gains variant de 7 500 à 15 000 francs par mois. Pour moi, les Américains, c'est les meilleurs. Eux, ils vivent bien du freestyle. Nous, on aimerait bien en vivre, aussi bien qu'eux. Et ils ont beaucoup d'avance sur nous, point de vue figure. Le jour qu'on gagnerait autant d'argent qu'eux, il y aura beaucoup plus de professionnels en France. En attendant, Bercy est une réussite pour le Bicross, qui, à l'approche de Noël, va susciter bon nombre de vocations de futurs Bicrossmen.